Il y a des vérités qui dérangent, des vérités qui, lorsqu'elles sont prononcées trop tôt, ne peuvent même pas être comprises. Pendant des siècles, l'humanité a cru une chose: l'univers a toujours existé, sans début, sans origine, stable, éternel. Cette idée semblait logique. Le ciel était là, les étoiles étaient là, la terre était là. Alors pourquoi aurait-il commencé un jour? Et pourtant, il y a plus de 1400 ans, le Coran a prononcé une parole qui allait bouleverser cette certitude. Une parole impossible à imaginer à l'époque, mais terriblement claire aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Anbiya, verset 30. Ceux qui ne croient pas n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte, puis nous les avons séparés? Arrêtons-nous ici. Ce verset est court, mais il contient une affirmation vertigineuse. Le Coran affirme que les cieux et la terre étaient unis, puis qu'ils ont été séparés. À l'époque de la Révélation, cette phrase n'avait aucun équivalent scientifique, aucune théorie humaine, aucune philosophie comparable. Replaçons-nous dans le contexte. Au 7e siècle, la vision dominante du monde est simple. La terre est en bas, le ciel est au-dessus, et les deux sont distincts depuis toujours. Même les plus grands penseurs de l'Antiquité n'imaginaient pas un univers en expansion, ni un commencement unique de toute chose. L'idée que l'univers ait eu un début commun était tout simplement inconcevable. Et pourtant, le Coran affirme clairement qu'il y a eu une phase d'unité, puis une séparation. Les savants du tafsir, comme Ibn Kathir et At-Tabari, expliquent que le mot ratkan désigne quelque chose de fermé, de soudé, de compact. Et le mot fatakna signifie ouvrir, séparer, déchirer après une unité. Autrement dit, le Coran décrit une réalité cosmique. Tout était rassemblé, puis tout a été séparé. Mais à l'époque, personne ne pouvait comprendre comment. Avançons maintenant de nombreux siècles. Au début du XXe siècle, la science moderne commence à observer l'univers d'une manière totalement nouvelle. Grâce au télescope, les scientifiques découvrent que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Plus ils observent loin, plus ils constatent que l'univers est en expansion. Cette découverte mène à une conclusion troublante. Si l'univers est en expansion aujourd'hui, alors en remontant dans le temps, il devait être plus petit, plus dense, plus compact. Les scientifiques comprennent alors que l'univers a commencé par un point extrêmement dense et chaud. Toute la matière, toute l'énergie, l'espace et le temps étaient réunis en un seul point, puis une expansion soudaine, ce que la science appellera le Big Bang. Autrement dit, l'univers était un, puis il a été séparé, exactement ce que le Coran a décrit sans équation, sans schéma, sans télescope. Pose-toi maintenant une question honnête. Comment un homme vivant dans le désert arabique au 7e siècle, sans aucun outil scientifique, aurait-il pu affirmer que l'univers avait commencé par une unité absolue? Le Coran ne donne pas de détails techniques, il ne parle pas de secondes, ni de degrés, ni de particules, mais il affirme le fait fondamental. Et ce fait est aujourd'hui le pilier de la cosmologie moderne. Allah dit d'ailleurs dans le Coran, dans la sourate Az-Zariyat, « Le ciel nous l'avons construit avec puissance, et nous l'étendons constamment. » À l'époque, personne ne parlait d'un univers en expansion. Aujourd'hui, c'est un fait scientifique établi. Encore une fois, le Coran n'explique pas le mécanisme, mais il décrit la réalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que le Coran est un livre dont les merveilles ne s'épuisent pas. Chaque époque découvre ce que la précédente n'était pas encore capable de comprendre. Ce n'est pas le Coran qui change, c'est l'homme qui progresse. Le Coran n'est pas un livre de science, mais quand il parle de l'univers, il parle avec la connaissance de celui qui l'a créé. Chaque découverte scientifique ne contredit pas la foi, elle la renforce, quand elle est comprise avec humilité. Le Big Bang n'explique pas pourquoi l'univers existe, il explique comment il a commencé. Le Coran, lui, répond à la question essentielle: qui est à l'origine de tout cela? Plus l'homme avance dans la connaissance, plus il réalise à quel point son savoir est limité. Et plus il réalise que ce livre ne peut être l'œuvre d'un homme.
Si cette réflexion t'a nourri, si elle a éveillé en toi une nouvelle compréhension ou simplement un respect plus profond pour le Coran, alors prends le temps de continuer ce chemin. Abonne-toi à la chaîne Max Univers 8 si tu veux explorer le Coran avec foi, raison et profondeur. Et partage cette vidéo, car la connaissance est une lumière qui mérite d'être transmise.